Merci Lionel Chamoulot. Nous avons passé un dimanche entier avec Christian Clavier et Didier Bourdon. Ils jouent la cage aux folles. Sont venus nous rendre visite ce soir Pierre Arditi, mais également Faustine, bien sûr, Jean-Pierre Coff, Claude Sérillon, Théophane et Nicolas Canteloup. A tout de suite pour Vivement Dimanche prochain. Bonsoir, merci de votre fidélité. J'espère que la semaine s'est bien passée. On va vous aider à finir le week-end, à vous faire oublier qu'il faut reprendre le travail demain. Voici mes petits camarades du dimanche que vous connaissez déjà. Faustine Bollard, Claude Sérillon. Si vous n'étiez pas encore à l'antenne depuis 15 jours, c'est le petit dernier, Théophane. Bonsoir, merci. Et véritable institution, le parrain du PAF, paysage audiovisuel français, Jean-Pierre Coff. Alors, si vous étiez là cet après-midi, vous avez passé un bon moment. On a passé vraiment en revue tous les grands spectacles de Paris, autour évidemment de Christian Clavier et Didier Bourdon. La cage aux folles revient 27 ans après. Je sais, Jean-Pierre, que vous avez vu le spectacle. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais on va d'abord accueillir Georges et Albin. Les deux stars de ce spectacle, regardez comme elles sont belles, comme ils sont beaux, pardon, dans leurs beaux costumes. Voici Christian Clavier et Didier Bourdon. Pouvoir emporter tout ça dans votre loge au théâtre de la Porte Saint-Martin. Bien sûr, ça, je ne vais pas me gêner. Voilà, regardez. C'est un peu la même base qu'un cafoutis finalement. Oui, et on fera une distribution. On va faire une distribution pour vous tout à l'heure. Alors maintenant, on va parler de télévision. Théo, dès que tu as fini ton clafoutis. Mais je connaissais le tofu, mais pas le toffé. Moi j'écoute, Théo, il n'y a aucun souci, mais je mange quand même. Alors Théo. Alors, figurez-vous qu'à France Télévisions, il y a deux maîtres mots qui sont culture et création. Quand on associe ces deux mots, ça fait des soirées événementielles exceptionnelles à ne pas manquer. C'est vrai. Et on commence. C'est vrai, c'est tout à fait de qualité. Alors, je ne sais pas parce que je suis chez vous, je le dirai sur l'autre chaîne. Je vais simplement c'est excellent, vous dire. ça c'est bien vu. N'en voulez pas, vous n'en avez pas. C'est infect. Il n'y en a pas suffisamment, c'est que pour nous. Je vais simplement vous dire que Apocalypse, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a marché aussi. Première partie, plus de 6 millions. Deuxième partie, près de 7 millions. 25% de part de marché pour la troisième, quatrième épisode. C'est un triomphe absolu, alors que la concurrence était sauvage, qu'il y avait quand même en face un grand match de foot entre Marseille et Milan. On applaudit le service public. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, à propos d'Apocalypse, sachez que les deux derniers épisodes ont lieu mardi, donc après-demain. Donc ne loupez pas la fin de cette saga, documentaire historique incroyable sur la Seconde Guerre mondiale. Durant les 4 prochains vendredis soirs, en prime time, ça commence vendredi, vendredi 25, vous allez assister à une collection dédiée à Maupassant, qui s'appelle Au siècle de Maupassant. Et en fait, on va revisiter ensemble sur France 2 le patrimoine littéraire français. On va retrouver des écrivains comme Zola, Alphonse Daudet, Courteline et également Émile Gaboriau. Émile Gaboriau était très connu pour l'affaire Le Rouge, qui a fait un carton à la fin du 19e siècle. Et il a également écrit Le Petit Vieux des Batignolles. Il est considéré un peu comme le père du roman policier. Exactement, il a beaucoup influencé le roman policier français. Tout à fait. Théo, ne te déconcentre pas. Il m'en faut plus que ça. C'est Chabrol qui l'a réalisé. Oui. Exactement, c'est Chabrol qui l'a réalisé. C'est un acteur âgé maintenant, mais qui est un ami. Et qui doit être là dans les coulisses, donc il va me bondir dessus à la gueule pour me frapper. Mais enfin bon, en même temps, j'aime beaucoup. Chabrol a réalisé ça. Je crois. La collection a été dirigée par Jacques Santamaria et Gérard Jourduy, qui était la semaine dernière dans Vivement Dimanche. Et le casting est un casting de choix, puisqu'on a Manuel Lelièvre, Sophie Arthur et également un grand monsieur du théâtre français et du cinéma que vous connaissez bien, messieurs. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, monsieur Pierre Arditi. Voilà, le voilà. Alors on se lève. Théo,
Monsieur Arditi, jeune homme. Monsieur Arditi, vous jouez le rôle de Méchiné dans ce roman de Gaboriau. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre personnage, qui est assez bizarre de prime abord? Oui, il est bizarre, mais Gaboriau, effectivement, c'est le père du roman policier populaire français. C'est l'ancêtre de Maurice Leblanc, qui a écrit Arsène Lupin. C'est l'ancêtre de Gaston Leroux, qui a écrit Rouletabille. Bon, donc c'est un peu différent. Il précède, il est à la fois précurseur et en même temps, il n'a ni le romantisme de Leblanc, ni le côté scientifique exacerbé de Gaston Leroux, mais il a un charme pas seulement désuet, il a un vrai charme et une vraie causticité, une vraie ironie. Et en fait, il a inventé un personnage dont on pourrait dire qu'il est une sorte de Maigret, à vos souhaits, cher ami. Oh, ben, je vous remercie. Une sorte de Maigret facétieux, voilà. Une espèce de... C'est un vieux flic, un peu, qui en a vu, qui a pas mal d'heures de vol, mais qui en même temps n'est jamais à l'abri de surtout ne pas s'emmerder à l'intérieur de ce qu'il est obligé de résoudre. Alors il y a cette morphologie qui est un peu particulière, et puis évidemment il y a Chabrol derrière ça qui lui est un facétieux de naissance et qui s'est amusé avec ça. On s'est amusé tous les deux à faire une sorte de jouet comme ça. À propos de Chabrol, je crois que ça a été une belle rencontre entre vous deux. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous a touché chez ce metteur en scène? Vous savez, Chabrol, c'était un de mes héros quand j'étais très jeune, il y a très longtemps, comme dirait Jean-Pierre Coff. Je l'ai fait vite avant que tu ne me le tombes dessus, Cricri. 46. Oh non, avant la Première Guerre. 1846. Et c'était un de mes héros, parce que c'était les cinéastes de mon adolescence, c'est-à-dire il y avait Truffaut, Godard, Chabrol, Lelouch et Resnais, qui n'a jamais appartenu à la Nouvelle Vague. Donc c'était ces metteurs en scène-là qui faisaient le cinéma qu'on avait envie de voir. Les acteurs parlaient comme nous on parlait, Brialy, Belmondo, Delon, toute cette bande-là, voilà, c'était tous ces acteurs-là, Gérard Blin, Juliette Méniel, Macha Merrill, bon voilà. Alors, je l'ai toujours aimé. Et puis un jour, on a fini par se rencontrer sur le tard, mais c'est bien, c'est un peu comme un livre majeur qu'on découvre sur le dernier versant de sa vie. C'est un cadeau auquel on ne s'attendait plus et c'est vachement bien. C'est vendredi sur France 2, 20h35. Voilà. Et quand la télévision se met au service de la littérature, regardez ce que ça donne. Un mot encore. Oui, monsieur Arditi, je voudrais savoir ce qui vous a... Président Arditi, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film-là en particulier? Est-ce que c'est le réalisateur? Est-ce que c'est le scénario? Celui-là, c'est Chabrol. Est-ce que c'est votre personnage? Non, c'est Chabrol. Oui. C'est Chabrol. Chabrol, l'équipe d'aujourd'hui qui font des choses formidables avec les Maupassant, mais c'est le premier de tout. C'était de enfin travailler avec Claude. Puis avec Chabrol, on est assuré de bien manger. Oui, et puis il a une très jolie phrase quand il commence un tournage. Il dit: mes enfants, on va y aller. Et maintenant, une seule devise: ne jamais s'emmerder. Ils ont réinventé ma vie. Et l'adoption, c'est formidable. Je sais que vous savez ce que c'est, vous, Michel, puisque vous aussi, vous avez adopté un jeune chroniqueur, Théophane. Ça me touche. À personne. Une compétition de surf pour chiens. Et attendez, il y en a un qui est coiffé comme Théo. Celui d'avant, c'est Churchill enfant. Ça, c'est au saut du lit. Hein. Et Didier Bourdon, il joue la cage aux folles. Sont venus nous rendre visite ce soir Pierre Arditi, mais également Faustine, bien sûr, Jean-Pierre Coff, Claude Sérillon, Théophane et Nicolas Canteloup. A tout de suite pour Vivement Dimanche prochain.